Mesdames et messieurs, chers nuls, bienvenue au nouveau segment Match Nul Divulgâche, dans lequel on divulgâche quelque chose pour vous. Hein. Et là, ça sera la saison des Canadiens. Donc, bon, évidemment, là, vous vous dites pourquoi divulgâcher, mais ça va vous permettre de ne pas être stressé durant la saison. Vous allez le savoir, qu'est-ce qui va se passer. Là, par contre, par souci d'objectivité, on va faire la chronique à deux. Hein, comme ça, on ne sera pas aveuglé par notre amour de l'équipe. Donc, j'ai avec moi Guillaume. Ou pas aveuglé par l'amour de l'équipe. Là, c'est notre équipe quand même. L'équipe du peuple, quand même. On va pas, Quel peuple, là? De quoi tu me parles, là, l'équipe du peuple? Là? Les gens, là, le peuple. Là, Genre les Canadiens, les Québécois, les Iroquois. Pourquoi, là, on a besoin d'être spécifique. Là, les gens, là, c'est la Sainte-Flanelle, Guillaume. Ben oui, mais tu sais, une équipe qu'on dit glorieuse qui n'a rien gagné depuis 26 ans, là. Ça fait pas mal dur, là. Hey, même la Caroline a gagné une coupe avant vous autres, là. Parlant de la Caroline, Guillaume, oui, c'est contre les Hurricanes que les Canadiens commenceront leur saison le 3 octobre, hein, où le CH va affronter l'équipe qui les a coiffés à la fin de la saison. Et bon, au début du marché des joueurs autonomes, là, on se rappelle là, de l'échec de Bergevin là, concernant Sébastien Aho. Donc, ce sera... peut-être une vengeance? Oui, et c'est devant une foule endiablée de sièges vides que nos glorieux vont venger leur directeur général avec une grosse victoire de 4-2. Oui. Et la saison s'annonce bien, hein? Mais est-ce que le Canadien continuera sa série de une victoire? Ben oui, c'est avec 3 victoires de suite que le Canadien s'amènera en force au Centre Bell pour son ouverture locale contre les Red Wings. Bon là, malheureusement pour eux, les Red Wings, inspirés par les performances de Carey Price, vont réussir à voler la victoire 2-1 en prolongation, Guillaume. De quoi inspiré par les performances de Price? Ça marche pas ton affaire? Non, ben, c'est juste parce que Price a tellement bien joué que là, ça a comme inspiré l'autre équipe, puis là, ils sont devenus bons, puis là, tu comprends ce que c'est. Ouais, pas tant, je comprends pas tant. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que bon, les Canadiens joueront 2 fois contre les Blues et 2 fois contre les Wild en 8 jours à la mi-octobre. Et là, match nul n'a pas trop voulu se mouiller. Là. Donc, on prédit pour ces 4 matchs, une victoire, une défaite en prolongation et une victoire en fusillade. Oh yeah! Mais entre ces 4 matchs, on aura le droit le 15 octobre à la première soirée universitaire au Centre Bell. Wouhou! Eh oui! Hein? Donc, si t'es un étudiant, tu peux acheter un billet au niveau 400 pour la modique somme de 42$. Mais ce n'est pas tout. Chaque billet inclut une bière gratuite. Hein? C'est-tu pas merveilleux, ça? C'est merveilleux et cela marquera aussi notre premier match contre le Lightning où ces derniers nous rappelleront qu'on est une équipe de deuxième tiers. Donc, allez chercher votre bière, ça va vous aider à rendre le match plus le fun. Et voilà maintenant qu'on a déjà un mois de complété et novembre est arrivé. Le Canadien se bat pour le troisième rang de la division Atlantique et on a tout de même un bon début de saison et on voit poindre à l'horizon l'espoir d'une participation aux séries éliminatoires. Mais pour les partisans, ça ne va pas du tout. On trouve que Price est fatigué, il semble nonchalant sur ses déplacements, il a alloué des buts douteux. Alors vous vous souvenez évidemment là, du but contre les Bruins lors d'une soirée universitaire le 5 novembre dernier. Ben oui. Boy, on aurait pu le gagner ce match-là. Voyons. Ben oui, donc c'est devant la fatigue de son gardien que Claude Julien décide, en ce 7 novembre à Philadelphie, au 16e match de la saison, de mettre pour la première fois de la saison dans les buts Keith Kincaid. Et yes, et cette stratégie portera fruit, excusez-moi, parce qu'elle freinera la série de victoires avec une défaite humiliante de 3-2 en fusillade devant les partisans déchaînés des Flyers, mesdames et messieurs, mais controverse. Tomas Tatar a été aperçu dans une story Instagram habillé en pénis géant. Scandale, mesdames et messieurs. Plusieurs partisans sont consternés. Comment une personnalité publique et aussi importante que Tomas Tatar se pavane dans un costume gonflable représentant les organes génitaux oppressifs dignes d'un homme d'affaires pervers? Se déguiser de la sorte incarne ainsi tous les dogmatismes de la culture du viol et ne fait qu'augmenter les inégalités de notre société machiste. Harcelé par les journalistes, Tatar nie tout en prétextant qu'il n'aurait jamais eu les couilles de faire une chose pareille. Mais mystérieusement, c'est lors de la soirée universitaire du 12 novembre contre Columbus, Tomas Tatar n'est pas de l'alignement sous prétexte d'une blessure au bas du corps. Hein? Lui qui avait été pourtant en pleine santé avec 2 buts lors de la dernière victoire contre les Kings. Aurait-il été mis à l'écart à cause de la controverse? Mais la presse est déchaînée. Par chance, Piquet Souben est en ville. Donc, distraction parfaite qui fera oublier toute cette controverse. Hein? Les médias parleront de l'échange Weber-Souben toute la semaine. Mais parlant d'échange, vous allez entendre tout au courant de la saison les rumeurs amenant tous les meilleurs joueurs de la LNH à Montréal. Mais ici, au match nul, on est réaliste et on va vous donner la liste des 5 joueurs susceptibles de rejoindre le Canadien au courant de la saison via un échange ou un balotage. Oh yes, et on commence avec le numéro 5, Daniel Sprong, tout droit sorti de la 4e ligne des Ducks d'Anaheim. Ce jeune ailier droit de 6 pieds a tout pour lui. La vitesse, la vision et son jeu défensif sont sa marque de commerce. Il cadrera parfaitement avec l'un de nos 4 troisième trios et avec le système de jeu de Claude Julien.
numéro 4, yes. Mason Appleton. Tout droit sorti de la 4e ligne des Jets de Winnipeg, ce jeune allié de droit de 6 pieds 2 pouces a tout pour lui. La vitesse, la vision et son jeu défensif sont sa marque de commerce. Il cadre parfaitement avec l'un de nos 3e trios. C'est juste parce que tu répètes exactement ce que je viens de dire. Là, ouais, ben c'est parce que ça ressemble pas mal tout dans les fonds d'alignement. Non, c'est juste, tu peux essayer de peut-être changer un peu la formulation là, pour que ça ait l'air plus. Ouais, fancy, pas trop, t'inquiète. Ok, en 3e place. Des joueurs susceptibles de rejoindre le Canadien, on retrouve le défenseur des Coyotes de Phoenix, Jacob Chirchun, que je sais pas comment le prononcer, mais j'ai vu que ça allait être lui. Hey, lui il est gros, il est tough, il patine, un défenseur moderne comme on les aime, et en plus il joue à gauche. Il va pouvoir jouer avec Weber. Notre problème est réglé, Guillaume. Tu te rends compte? On devient des contenders. Si tu veux, Ben. Passons au numéro 2. Trevor Lewis, tout droit sorti de la 4e ligne des Kings de Los Angeles, ce jeune allié droit de 6 pieds 1 pouce a tout pour lui. Non, la vitesse, la vision de jeu, son jeu défensif, son marque. Exactement le même discours que tantôt. Là, mais tu veux que je dise quoi? Je sais pas, le hype le monde sauce un peu. Ok, check back. Trevor, the man, the myth, the legend, Lewis. Signe de constance avec une récolte d'un quart d'une centaine de points par saison, cette légende des Kings comblera une lacune évidente chez le Canadien, c'est-à-dire le talent. Rien ne lui fait peur, même pas les changements climatiques. He was born ready. Tellement ready qu'il est né avec son mouthpiece dans la gueule, puis ses pattes déjà tapées, et let's go, première fight avant même qu'on ait coupé le cordon. En plus, Bergevin a toujours pas fait un échange avec les Kings cette année, donc s'il ne veut pas briser son combo, il osera pas manquer sa chance, car croiser le regard de Trevor Lewis, c'est littéralement perdre une partie de son âme. Et ajouter Lewis aux grands joueurs des Kings sont venus avec les Canadiens. Hein? Qui se rappelle pas des Nate Thompson, Torrey Mitchell, Dwight King, Robert Zwartnik et encore Dave Dewuski, Davis Dewuski. Ok, j'en pas sérieux. Est-ce que Trevor Lewis est le prochain Paul Byron? Est-ce qu'il explosera avec une saison de 80 points cette année? Verra-t-on, dans quelques années, son numéro 22 flotter au plafond du Centre Bell? Ok, c'est beau. Je pense qu'on a compris. Je pense que c'est beau. Mais écoute, ça me hype. Et le numéro 1 des joueurs susceptibles de se rejoindre aux Canadiens, des Blackhawks de Chicago, Ryan Carpenter. Comme on reçoit toujours un nouveau joueur des Blackhawks à chaque année, Bergevin a opté pour quelque chose de différent cette saison. Il est recherché un joueur de centre de 4e trio pour renforcer nos joueurs de soutien et amener une bonne attitude dans le vestiaire lors des entraînements. Donc on n'aura pas plus de buts, mais au moins on va avoir du chien. Bon, alors on revient sur la saison des Canadiens. Inconstant depuis quelques matchs, Brendan Gallagher quitte le premier trio pour rejoindre Max Domi sur le 2e. L'entraîneur canadien décide alors d'amener Arthur Lehkonen, fort de ses 1 but en 23 matchs, sur le premier trio en compagnie de Philippe Danault et de Nick Cousin. Nick Cousin sur la première ligne? Ouais, ben c'est lui qui a remplacé Tatar pendant qu'on le tenait loin des médias, tu comprends? C'était rendu ça notre première ligne. Donc, lors de la soirée anniversaire du 26 novembre contre les Bruins, le premier trio fera des ravages en ne produisant pas d'attaque, mais en défendant son territoire de manière brillante. Après la victoire de 5-0 signée par le trio de Bergeron, Claude était tout de même fier de l'effort donné par son premier trio. Ouais, soirée importante, après ça qui aura lieu le 3 décembre, on présentera une soirée universitaire. On profitera aussi de l'occasion pour fêter les 110 ans de la concession dans un duel face aux grands rivaux des Canadiens, les Islanders de New York. Et ce sera l'un des moments forts de la saison, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que ensuite c'est une lente descente aux enfers. Hey, divulgage pas notre match nul, divulgage, gars. Non, en fait, ce sera le match de rédemption pour Thomas Tatar, qui va nous éblouir avec un tour du chapeau. Les partisans lui pardonneront donc sa bévue vestimentaire. Bon, de toute manière, le mime était mort depuis au moins 2 semaines. Là. Par contre, lors de cérémonies d'avant-match, Guillaume, controverse! Une poignée de partisans frustrés lancent des foulards arc-en-ciel sur la glace en signe de protestation. En effet, Guillaume, le Canadien de Montréal aurait retiré la soirée thématique LGBTQ+, cette année sans aucune raison valable. C'est un scandale, mesdames et messieurs. Et puis arrive le match du 14 décembre, dernier match au Centre Bell en 2019 pour laisser la place à Disney on Ice pour la période des fêtes. Et voilà. On fait donc Noël d'avance et Carey Price prend pour le Père Noël en donnant 3 cadeaux aux Red Wings en première période. Il sera remplacé par Ken Kilkel en deuxième période. Cette année est fébrile puisqu'il s'agit seulement de son deuxième match de l'année. Mais le Canadien fera une belle remontée avec un but in extremis en fin de troisième pour une victoire de 4-3. Et c'est là qu'on part pour le plus long voyage de l'année et on vous donne les résultats en rafale. Victoire de 4-2 à Vancouver où Max Domi marquera tout un but. Vous checkerez ça là, à Sport 30, là, ça vaut la peine. Victoire de 3-1 contre les Flames.
Oh, et Connor McDavid et sa bande de 8 leux nous déjouent et remportent un duel en fusillade, Guillaume. Oui, et le Canadien renoue avec la victoire à Winnipeg avec une belle victoire d'équipe de 3-1. Je sais pas trop ce que Claude Julien voulait dire par belle victoire d'équipe, hein, comme si les autres victoires étaient plus individuelles. Mais tu sais, en même temps, quand tu dis que Price est le joueur le plus important de ton équipe et qui donne à chaque soir une chance de gagner, c'est vrai que les victoires d'équipe peuvent se faire rares. On fête Noël, puis on va en Floride pour une défaite serrée contre la Lightning de Tampa Bay, où notre centre de premier ou deuxième ou troisième, en tout cas, parce que c'est bien qu'on sait plus, là, vient de se blesser. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Philippe Danault qui ratera les 6 prochaines semaines, excusez-moi. No! God, please, no! 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 Le lendemain, autre défaite, cette fois-ci contre les Panthers. La raison, la troisième partie de Kim Kenkel fut un peu moins prodigieuse, mais il nous a au moins rappelé avec sa performance pourquoi on a laissé aller Niemi. Ce qui est gentil de sa part. En effet. Et on finit, selon périple, en Caroline. Arc. De quoi? Ben, il mérite pas une équipe là-bas. Là. En tout cas, le Canadien vengera une nouvelle fois leur directeur général en récoltant le point de la défaite en prolongation. Ça leur apprendra de nous malmener de même. Oui, on a montré notre caractère et le 6 janvier, lors d'une soirée universitaire contre les Jets, Nate Thompson, qui joue dans les estrades depuis le début de la saison pour pas partir du balotage, s'ennuie un peu. Il s'est toutefois trouvé un travail d'analyste à temps partiel à TSN. Ça, c'est bien pensé à son après-carrière. Attention, mesdames et messieurs, le grand événement se produira lors de la soirée universitaire du 13 janvier contre les Flames. Alors que le Canadien mène 3-2 en fin de troisième, les Flames décident de retirer leur gardien au profit d'un 6e joueur. La pression est forte en zone défensive. Victor Mété réussit à sortir la rondelle du coin. Il fait un long dégagement. Premier but dans la Ligue nationale pour Victor Mété. Il était temps, ça lui aurait pris 167 matchs pour réaliser pour marquer son premier but, en espérant que ça prenne pas 167 autres pour son deuxième. Bon, le reste de janvier, on s'en calisse, c'est juste le match des étoiles, puis c'est les séries de la NFL. Yes, sir! Mais c'est le temps de faire un bilan de mi-saison, où on nous répète que les blessés n'ont pas aidé la cause canadienne, même s'il y a juste 3 blessés dans le club, dont Ulson. Mais on est pour l'instant classé pour les séries derrière Tampa Bay, Toronto, la Floride et les surprenants Blue Jackets de Columbus qu'on croyait morts. Ça sent pas encore la coupe, mais mettons que ça sent l'esprit d'équipe, on n'est pas loin. Mais lors d'une soirée universitaire le 27 janvier contre les Capitals, les Canadiens vont gagner le match, mesdames et messieurs. C'est tout? Ouais. Ouais. T'as une prédiction, ça, champion? Mark my word. Cette game-là, ils vont la gagner. Plus que les autres? Ouais. On parie quoi? On parie quoi? Je veux dire, je suis sûr, là, tu veux même pas parier contre moi. Ok, regarde, j'ai un pari pour toi. Ah ouais? Si jamais les Canadiens ne gagnent pas contre les Capitals, OK. tu vas devoir faire un sketch. OK. D'accord? OK. Ou tu vas personnifier un Ben qui va tenter de cruiser Youpi. Oh! OK. Je suis d'accord. Mais s'ils gagnent, les Canadiens, Oui. Tu devras faire un sketch. Oui. Dans lequel tu vas personnifier Guillaume. Oui. Qui. Guillaume, qui. Attends un peu, là. L'idée est là. C'est juste, faut que j'essaie de la formuler, là. Mais l'idée, elle s'en vient. Guillaume, qui assiste à un match des Canadiens et qui dit aux gens autour que les Nordiques ne vont pas revenir. Hey, ça va être tout un sketch, ça. Mais parfait. Hey, c'est un deal. C'est un deal. Je me suis fourré là-dedans. Après un week-end famille couronné de succès avec 2 victoires, le Canadien est au plus fort de la course aux séries. Le 6 février, contre les Ducks d'Anaheim, on célèbre le Québec. Ben oui, esti, c'est la soirée québécoise. On a enfin de la musique francophone puis des oreilles de Chris à la place des frites, hein. C'est pas beautiful, ça. Mais, malgré cette ambiance festive et la bonne séquence des Canadiens, controverse! Aucun Québécois est dans la formation partante lors de la soirée québécoise. Pas de Danault, pas Dudon, pas de Drouin. Où sont les joueurs de chez nous? C'est un scandale, mesdames et messieurs. En effet, la blessure de Danault et l'échange de Drouin. Ouais, on vous l'a pas dit, mais Drouin a été échangé à la mi-octobre aux Oilers d'Edmonton pour Tomas Jurko et un choix de deuxième ronde en 2020. Donc, c'est 100 Québécois dans l'alignement de l'équipe des Québécois à la soirée québécoise. C'est un scandale. Mesdames et messieurs. Hey, c'était clair, ça. La fin de saison approche à grands pas. On est prêt d'avoir une place en série. Ça y est, on va enfin pouvoir regoûter à la fièvre des séries. Puis, le mois de mars, où les Canadiens joueront 15 matchs dans l'espace de 30 jours, dont 10 sur la route. On ajoute au trio le fameux voyage dans l'Ouest californien, où les Canadiens ont toujours de la misère à gagner. 2 matchs contre Nashville, 2 contre les Panthers, 1 match au Colorado et à Tampa Bay, 2 contre les redoutables et surprenants Islanders, ainsi que le dernier match contre les Maple Leafs de Toronto. Mais consolez-vous, chers partisans,
on va gagner le dernier match de la saison. Et voilà! C'est donc les grands titres de la saison des Canadiens. Grâce à vous ne serez pas déçus rendus au mois de mai car les Canadiens ne feront pas les séries de justesse et auront un choix de marde au repêchage puisque vous avez toute la saison pour faire votre deuil. Pas nécessaire de nous remercier. Eh oui, on oubliait par contre le point de presse et le bilan de saison de Marc Bergevin. Il mentionne qu'il a beaucoup aimé l'attitude des joueurs et qu'il a de l'espoir pour l'avenir. 2 semaines plus tard, on apprend le congédiement de Bergevin. Vous l'aurez entendu en exclusivité ici au Match Nul. C'est donc tout pour ce segment. Match Nul vous divulgâche la saison des Canadiens. Merci d'avoir écouté ce segment et on souhaite aux fans des Canadiens une belle saison prévisible.